Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué la vraie structure de marché dans la théorie. Et comme vous le savez très certainement la team, tout est beaucoup trop facile sur des simples dessins. Alors aujourd'hui, on passe à la pratique sur les graphiques. Concentre-toi 5 petites minutes car tu vas apprendre plus qu'avec tout ce que tu as déjà pu voir jusqu'à présent. Et avant que la vidéo ne commence, si tu veux m'aider au bon développement de la chaîne, je te demande seulement de liker et commenter la vidéo. Quand tu commentes la vidéo, c'est l'équivalent de 50 vues. Alors imagine-toi l'impact que tu peux avoir sur la chaîne YouTube. Merci à tous la team et bonne vidéo. Ok la team, donc c'est parti maintenant pour la partie sur les graphiques. Donc je vous ai tracé ici à ce niveau-là un petit dessin pour vous rappeler de l'épisode numéro 1, d'accord? Donc rappelez-vous bien la team, dans une tendance qui est haussière, on va venir identifier des swing low, des swing high, d'accord? Et on va attendre des cassures à la hausse. Et dès que le prix va commencer à casser des swing low, d'accord? Dès que le prix va commencer à casser du swing low, c'est là où on va attendre tout simplement que le prix ensuite vienne casser à ce niveau-là maintenant les lows, ok? Parce qu'on passe de haussier à baissier. Je vais vous expliquer ça en détail sur les graphiques, donc c'est parti. Regardez bien la team à ce niveau-là. Ok, on va commencer ici. Boum. Ok. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on a un low qui est assez isolé. Ok, donc on va commencer ici, ce low. Ok, vous voyez qu'il est assez isolé. Donc on va pouvoir identifier ça comme un swing low. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prix ici, à partir de ce swing low, il descend? Ok. Ou est-ce que le prix à partir de ce swing low, il monte? On voit bien qu'il monte. Très bien. Donc maintenant, on va attendre tout simplement un swing high qui va se former sur notre graphique. Et comment est-ce qu'on va pouvoir identifier ça? Pour ça, la team, on va tout simplement attendre qu'un retracement débute. Okay, vous voyez qu'ici, le prix, il monte, il monte, il monte, ok, et il n'y a aucun pullback. Ici, on atteint cette zone, on crée ce high, très bien, et ensuite, grosse chute. Ok, donc là, on a ce qu'on appelle la phase de retracement. Très bien. Une fois que la phase de retracement démarre, on vient identifier donc notre swing high, ok, et en identifiant notre swing high à ce niveau, ici, l'équipe, on vient tout simplement d'identifier notre structure de marché. Okay, on a une structure qui est entre ce low et entre ce high. Très bien. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo de la team, dans l'épisode numéro 1, notre objectif, une fois que ça c'est fait, c'est de venir identifier des zones d'achat, okay, comme à ce niveau ici. Boum. Vous voyez que ça, c'est une zone d'achat potentielle. Et nous, notre objectif, la team, c'est très simple. Venir tout simplement trouver des occasions d'achat, ok, à ce niveau ici. Pour faire quoi? Pour venir tout simplement chercher notre swing high. Eh bien oui, la team. Regardez bien. Si nous sommes dans une tendance qui est haussière, comme je vous ai dit, okay, le prix, il doit venir logiquement casser des highs. Okay. Si le prix il arrête de casser des highs, c'est que tout simplement, on n'est plus dans une tendance qui est haussière et nous avons cassé du low. Okay. Et si nous cassons du low, alors nous passons baissier. Et comme vous pouvez voir ici, ça marche très très bien. Le prix vient chercher notre swing high et donc ici, ce serait donc un take profit. Et maintenant, la team, une fois que le prix il a tout simplement touché notre take profit, d'accord, on va pouvoir directement venir identifier à ce niveau ici, le nouveau swing low, ok. Donc, je vais juste enlever la position. Et pour ceux qui se demandent, ok, mais Sweepy, comment tu identifies à ce niveau-là le nouveau swing low? Pourquoi lui et pas un autre? C'est très simple, la team. Vous vous rappelez, ici, je vous ai parlé du retracement, du pullback, ok. Ici, on avait notre structure à ce niveau-là. Et ici, on a eu notre retracement, notre pullback. Pour vous, très très simple, la question que vous devez vous poser pour identifier votre nouveau swing low lorsque le prix casse à la hausse, c'est très simple, c'est quel est le point le plus bas sur mon retracement? Et ici, tu prends ton retracement, tac, 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 et tu identifies le point le plus bas, tu mets ton swing low, et c'est très simple, tu l'as identifié. Et ensuite, la même histoire se répète à nouveau là-dessus, d'accord? C'est-à-dire que tu vas attendre tout simplement que le prix ensuite, il fasse un retracement, okay, qui commence un pullback, pour faire quoi? Pour venir identifier ton swing high. Dès que le prix fait un pullback qui est assez conséquent à tes yeux, tu vas pouvoir venir directement identifier ton swing high. Et encore une fois, la team, même histoire, notre objectif, identifier des zones d'achat à l'intérieur de notre structure. Là, tu vois que notre structure, c'est entre ce point bas et entre ce point haut. D'accord? Tout ce qui vient avant peut désormais même le supprimer. D'accord? Et notre objectif, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, trouver des occasions d'achat à ce niveau-là. Et notre target, très très simple, encore une fois, c'est notre swing high. Notre swing high qui se situe à ce niveau-là. Et encore une fois, vous voyez la team que la position se déroule super bien et que ça marche très bien. Maintenant, vous allez voir qu'on a un petit changement qui va se dérouler sur notre graphique. Regardez bien. Ici, on peut directement, comme je vous ai dit, poser la question sur mon retracement, quel est le point le plus bas? C'est le swing low. Enfin, c'est ce swing low ici à ce niveau-là, ok? Et dès que le prix commence à retracer comme ici, on va pouvoir identifier notre swing high, ok? Mais comme vous pouvez voir, la team ici, le prix n'est pas venu réagir dans des zones d'achat pour aller plus haut, mais il est venu tout simplement casser, comme vous pouvez voir ici, notre swing low. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la team, qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix il vient casser le swing low alors qu'il devrait aller casser logiquement de base le swing high? C'est qu'on passe d'une tendance qui est haussière à une tendance qui est baissière. Et donc désormais la team, c'est la même chose mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ici, on a eu notre break de structure, BOS. Maintenant, tout simplement, on va venir attendre que le prix commence un retracement. On va donc ensuite identifier le nouveau point bas
de notre structure, cette fois-ci baissière, la team, ok, baissière. Notre objectif, notre objectif, ça se répète, c'est la même chose. Identifier maintenant, au lieu des zones d'achat, plutôt des zones de vente, d'accord? Et dès que le prix va revenir dans ces fameuses zones de vente, notre objectif, c'est de trouver les types ici dedans des shorts avec un petit stop loss, et notre target, ce sera cette fois-ci, eh bien, le swing low, et non le swing high, d'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes, comme je vous ai dit, passés d'une tendance qui était haussière à baissière, d'accord? Et maintenant, en toute logique, ce seront les lows ici qui vont être cassés, ok? Et comme vous pouvez voir, la team, ici, le prix casse, d'accord? On vient casser notre zone, donc on prend un take profit encore une fois, d'accord? Super. Ensuite, on vient donc identifier notre swing high à ce niveau-là, d'accord? Pourquoi? Le retracement de l'ancienne structure. Quel est le point le plus haut cette fois-ci? Eh bien, on se rend compte, le point le plus haut, c'est bien celui-là, d'accord? Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est lui le nouveau high. On attend après la cassure que le prix commence son pullback. Et dès qu'il a démarré son pullback, on vient identifier, boum, le swing low. Et on se retrouve la team toujours avec une structure de valide. Objectif, trouver ensuite des zones de vente potentielles, d'accord, comme ici. Dès que le prix vient toucher notre zone de vente potentielle, identifier des positions, ok, identifier des positions. Et comme target, la team toujours notre swing low, ok. Et vous voyez la team que ça se répète et ça se répète. D'accord? On va arrêter un petit peu plus loin pour être sûr. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il a bien cassé notre structure. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Ok, il a cassé notre structure. Où est mon point le plus haut de mon précédent retracement? Il est là-haut. D'accord? Donc, j'ai mon nouveau swing high. Ici, on a fait quoi? On a break. Super. Je vais attendre un début de pullback. Ok, le début de pullback, il a bien eu lieu. Je vais identifier le nouveau swing low. Super. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai ma structure, la team. J'ai ma structure. Quel est notre objectif en tant que trader SMC? Identifier des zones de vente à ce niveau-là. Alors là, pour le coup, il n'y a pas forcément une zone de vente qui m'aurait intéressé. Ok, donc dans cet exemple, il n'y a pas vraiment de zone de vente où le prix il est revenu. Mais vous avez compris l'objectif, si jamais le prix serait revenu dans cette zone, trouver des trades, ok, de short pour venir encore une fois l'équipe toucher notre swing low. Ok, et vous voyez que clairement, ça se répète au fur et à mesure que le prix avance et il n'y a absolument rien à reprocher à cette structure de marché, ok? Et vous allez voir la team que c'est tout le temps la même chose. Donc c'est tout pour cet épisode. Moi je vous dis à demain ou à dans quelques jours pour la suite. La team, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée.